Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo pour cette semaine, donc avec l'utilisation du pendule. Donc comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas votre pendule, perdez pas ces 10 minutes qui vont venir, faites vraiment l'exercice, c'est plus sympa. Et pour ceux qui ont le pendule, eh ben, écoutez, on va aller choisir une pierre. Donc là, j'ai fait une présélection de 3 pierres que je vous dirai donc comme d'habitude à la fin de la vidéo. Et ensuite, on va aller chercher donc le domaine dans lequel on a besoin de mettre l'énergie de la pierre qui va correspondre. Et donc pour ça, je vais vous inviter à prendre votre pendule et si vous avez votre convention, vous pouvez passer cette étape, mais c'est toujours bien de la faire en même temps. Donc on va demander à notre pendule, donne-moi un oui. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est ce qu'on appelle la convention. Donc ça va être notre moyen de communication avec notre pendule. Voilà. Donc moi par exemple c'est gauche-droite, vous ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avant, arrière. Voilà, le tout c'est de bien mémoriser votre réponse pour le oui. Et maintenant on va lui demander, donne-moi un non. Donc l'inverse du oui. Une fois on m'a demandé, mais le nom de qui? Et non. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de préciser maintenant. Une fois qu'on a notre oui et notre non, donc on va poser la question, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Si c'est oui, on va pouvoir continuer. Et si c'est non, bah, c'est que c'est vraiment pas le moment de faire l'exercice et vous pourrez y revenir plus tard. Et donc dans un premier temps, on va aller chercher la pierre qui va correspondre. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une présélection de 3 pierres. Donc on va demander, est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 1? Est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 2? Est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 3? Des fois le pendule il fait des blagues pendant l'exercice. Une fois que vous savez votre numéro de pierre, ce que je vous conseille, c'est avec la main qui est libre d'écrire donc sur la pierre 1, 2 ou 3 sur vos doigts pour ne pas vous perdre par la suite. Et donc là maintenant, on va demander de quel domaine je dois mettre en avant. Est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Là, vous prenez le temps que vous avez besoin pour la réponse de votre pendule. Et donc, une fois que vous avez votre numéro de domaine, pardon, pensez à le mémoriser également. Et au niveau des pierres, ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est aventurine. Donc aventurine, un anxiolytique profond et en même temps très bon aphrodisiaque, donc qui va venir travailler au niveau du cœur pour libérer un peu les petites tensions qu'on n'a plus besoin. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, la cornaline. Cornaline, donc qui dissout les blocages affectifs, surtout ceux liés à l'enfance. Et il y a aussi une très bonne vertu, alors que moi je n'utilise pas souvent, mais qui ressort dans les livres, c'est qui permet de chasser les mauvais esprits. Donc mauvais esprits, ça peut être, pour ceux qui croient qu'ils sont superstitieux, les vrais mauvais esprits, ou sinon les mauvaises pensées ou les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, tourmaline noire, donc tourmaline noire qui nous permet de nous relier à la Terre, aux énergies de la Terre, et en même temps, je crois que c'est chez les Grecs, ce serait écrit là sur la feuille, ça permet de développer la confiance en soi. Donc gardez bien ça en tête, ce que vous avez comme pierre. Et au niveau du domaine, donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel, matériel et financier. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Donc, une fois qu'on a notre pendule, là le but c'est vraiment de faire l'exercice d'attirer l'énergie de la pierre qu'on a ressortie. Donc dans un premier temps, si vous avez la pierre sous la main, vous la prenez avec vous. Sinon, il n'y a vraiment aucune importance. Vous mettez votre main à plat. Vous mettez votre pendule par-dessus et
par le biais de l'imagination, vous allez vous répéter la phrase. Donc moi je vous donne l'exemple. Donc moi je vais répéter, je veux tirer les bienfaits de la tourmaline noire dans le domaine matériel. Et après à vous de faire votre micmac au niveau de la phrase. Vous demandez au pendule, donc je veux tirer les bienfaits en donnant le nom de la pierre et le domaine. Là il n'y a plus de oui, plus de non. Vous laissez juste le pendule faire ce qu'il a à faire, bouger dans le sens qu'il a envie de bouger. Et là on va rester comme ça pendant 20-30 secondes, le temps nécessaire. Et comme je vous dis, même si vous n'avez pas la pierre, laissez l'énergie faire le boulot. Vous allez sentir au bout d'un moment en fait que la connexion sera passée. Et ce que vous pouvez faire, après, une fois que vous avez votre pendule, votre convention, vous pouvez demander au pendule, est-ce que j'ai besoin de cette pierre sur le plan physique? Si ça vous dit oui, vous pouvez demander est-ce que j'en ai besoin en bracelet, en pierre roulée, en collier. Voilà. Après, laissez-vous vraiment guider là par le flow, comme on a l'habitude de dire, par les énergies du moment. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme d'habitude, donc vous avez le lien du tableau des visions en dessous de la vidéo, donc tableau que je vous conseille d'avoir à jour ou de remettre, de relire régulièrement. Et sinon, pour moi, écoutez, c'est bon pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Et welcome home. Bienvenue à la maison.